bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ravi de vous retrouver ce soir en direct de votre émission Al-Qaïda. Il est question aujourd'hui, bien sûr, vous nous connaissez, on se fera un plaisir de vous avoir parmi nous au bout du fil et discuter notamment quant aux traditions et aux coutumes de la région d'Aqsa al-Bukhari. Nous savons qu'un bon nombre de personnes sont dans l'immigration et suivent cette émission avec énormément d'intérêt. On tient encore une fois à saluer l'initiative de cette association qui est tout à fait louable. Donc, Madame Zouberi Leïla, nous sommes également très fiers. Donc, ce soir, il a été question, des associations sont venues nous découvrir, des associations sont venues nous faire découvrir leur région et c'est merveilleux. Ce serait bien également que ça devienne une tradition chez nous. Donc, une association de femmes, art et culture, qui est venue donc nous faire découvrir leur région. Il s'agit de Madame Zouberi Leïla, qui est présidente de l'association Art et Culture. Bonsoir mesdames, merci d'être parmi nous ce soir. Le plaisir est partagé. Voilà, aujourd'hui avec vous, nous allons découvrir les traditions et coutumes de la région d'Aqsa al-Bukhari, qui appartient à la wilaya de Médéa, bien entendu. Avec vous également, Madame Khaledi Fatma Zohra. Bonsoir Madame. Bonsoir Linda. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec vous, nous allons discuter et connaître un peu plus l'architecture. De la ville d'Aqsa al-Bukhari. Tout à fait. Mademoiselle Zouani Hafida, qui est vice-présidente de l'association, qui est avec nous également. Bonsoir mademoiselle. Également Madame Rguiyeg Khadija, qui est couturière, qui va nous faire découvrir les tenues citadines et dans le style bédoui ou rural de la région de Qasr al-Bukhari. Donc, marhaba bik également madame. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Également avec nous mademoiselle Gendouzi Souad, qui elle aussi est membre de l'association et qui se consacre elle aussi, elle nous a ramené tout ce qui est mets traditions de la région, les plats traditionnels de la région, marhaba kadalik. Et puis avec nous aussi l'histoire qui a aussi sa place dans notre émission, comme vous le savez, avec une personnalité culturelle et intellectuelle de la région d'Aqsa al-Bukhari. Il s'agit de Monsieur Missoumi Abdelrahman. Bonsoir Monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec vous, nous allons découvrir la région d'Aqsa al-Bukhari, sans oublier bien entendu le style de musique que vous avez découvert. Donc c'est le style Issawa, que l'on retrouve un peu partout dans quelques régions d'Algérie, dans un bon nombre de régions d'Algérie. Il faut savoir qu'Aqsa al-Bukhari a aussi le style Cha'bi, donc citadin, que nous allons découvrir tout à l'heure. On salue aussi l'association, on la remercie d'être parmi nous ce soir. La poésie est au rendez-vous également, puisque nous savons que l'Algérie est très riche par ses textes et ses écrits. Aujourd'hui également, nous avons avec nous Monsieur Mdarg Ahmed et Monsieur Daoudi Nasruddin, avec qui nous allons apprécier tout à l'heure de la poésie qui nous offre aussi pour notre émission Al-Qaïda. Donc encore une fois, marhaba bikoum koul, et puis n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone que vous êtes donc de formation enseignante, et ce soir vous êtes parmi nous en tant que présidente d'une association qui se consacre à la promotion des traditions, coutumes de la région d'Aqsa al-Bukhari. J'aimerais parler de mon association en premier lieu. Mon association est formée de femmes, en majorité enseignantes. Et son but est de faire revivre le patrimoine d'Aqsa al-Bukhari et ses environs, qui est si riche et si varié que par l'histoire de ces hommes et de ces femmes. Tout à fait. Et j'aimerais parler aussi que nous avons exposé à la wilaya de Médéa, dans toute la wilaya. Nous avons été invités à la salle El Mougar. Oui, à Alger. Alger. Et nous sommes invités à exposer en Tunisie, plus précisément à Touzourt. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour nous une fête, hein, c'est la joie. Inch'Allah, et nous sommes aussi très fiers de vous recevoir parmi nous. Donc, Monsieur Missoumi, si on doit aujourd'hui donner, bien sûr, une brève présentation de la région d'Aqsa al-Bukhari, qui fait partie, bien entendu, de la wilaya de Médéa. Donc, déjà, à travers ce décor que nous avons aujourd'hui, on sent deux influences de la région. Si vous permettez, il convient de parler de la fondation de Qasr al-Bukhari. Qasr al-Bukhari, c'est le 11e siècle avec Bey Ahmed,
Puis, 7 siècles plus tard, il y a eu Sidi Mohamed el-Bukhari, un saint marabout de la région, qui a édifié une zaouia. Et il y a aussi le Bogari proprement dit, ça c'est un village de peuplement européen, c'est 1856. Réellement, c'est la fondation de Ghsal Bukhari. Bon, Ghsal Bukhari, c'est également et surtout une citadelle, disons, culturelle avec Cheikh Mohamed Moussoum. C'est l'un des plus grands soufis d'Algérie. Il y a également Sidi Mouazir Yahyaoui, il y a Al-Hajj Tahar, il y a toute une pléiade de saints et de marabouts de la région qui ont fait, c'est également le creuset de personnalité. Oui. Ghsal Bukhari a donné 3 ministres, par exemple, M. Abdelkader Zeybek, Allah yarhamou, M. Aoudi Zitouni, Mimouna, Bayoul Akhdar. C'est également le creuset d'un des plus grands scénographes du monde, Abdelkader Farrah. C'est un scénographe à la RSI, Royal Shakespeare Company. C'est le fief aussi de la Révolution. Je vais vous donner une anecdote. En 1835, la première déclaration de la guerre sainte est partie de Ghsal Bukhari, avec la confrérie Medeniya, ça c'est connu. Novembre, il y a eu, c'était également la cité des messalistes, nationalistes si vous voulez. Novembre 54, Ghsal Bukhari compte l'un des 22 historiques, Merzougi Mohamed, qui est de Ghsal Bukhari. Très bien. Donc, si vous permettez aussi. Oui, bien sûr. C'est la pépinière de savants. Vous avez Farouk Zahar, vous avez Saïd Nzarga, vous avez Youssef Toumi Kamel, c'est un savant robotique actuellement aux États-Unis, des journalistes, des écrivains. Enfin, ça, grosso modo, c'est une fresque de Ghsal Bukhari. S'il y a lieu d'y revenir, nous n'y manquons pas. Alors justement, Monsieur Missoumi, connaître un peu plus la région à travers ses traditions et coutumes. Donc connaître un peu la diversité qui existe et on la sent assez présente, donc entre le côté citadin et le côté un peu, on va dire, bédoui de la région, et aussi une influence Neili, donc à travers les vêtements, puisqu'on salue tous nos amis des régions de Boussaïda, Djelfa, Al-Rouab, qui nous est très très cher, que nous avons reçu dans notre émission. Donc on sent aussi cette influence dans la région de Ghsal Bukhari. Oui, la présence. Bon, Ghsal Bukhari, c'était la cité cosmopolite, parce que loin dans l'histoire, plus précisément en 959 de notre ère, il y a eu les Sanhaja, puis il y a eu les Benu Hillel, les Benu Suleiman au XIe siècle. Bon, c'est la structure ethnographique de Ghsal Bukhari, à partir de laquelle il y a eu 9 ou 10 tribus actuellement. On signale aussi la présence des Ouled Neyel, parce que Ghsal Bukhari, c'était un commerce extraordinaire. On comptait à l'époque, selon les statistiques, des caravanes de 1500 chameaux. À l'époque. Cette influence-là s'est fait sentir, évidemment, sur l'habit, dont pourrait parler Mme Rguiyek, Mme Khaledi, sur l'habit, la façon peut-être de préparer un plat, etc. Parfait, Monsieur Missoumi, on reviendra à vous tout à l'heure pour d'autres explications. Donc, Madame, vous êtes parmi nous ce soir, et donc ce serait aussi intéressant de connaître un peu le style architectural de la région de Ghsal Bukhari, Madame Khaledi Fatma Zahra. Alors, à Ghsal Bukhari, on a un vieux quartier appelé le quartier le Ksar antique. Oui. Donc, son architecture ressemble un peu à celle de Rardaya et à celle de la Casbah d'Alger. Oui. Donc, et puis, alors, les ruelles sont étroites, recouvertes. Les maisons serrées avec des patios. Il y a aussi des arcatures et des impasses mettant en communication les habitations. Il y a des fontaines et des bains morts qui datent des années 1884. Donc, et parmi ces fontaines, il y a une fontaine qui coule toujours. Et parmi ces bains morts, il y a un bain mort qui est toujours chauffé à l'ancienne, c'est-à-dire chauffé au bois. D'accord. Et à côté de cette architecture spécifique, il y avait des petits métiers, de divers locaux de petits métiers. Il y avait la torréfaction, il y avait la maroquinerie, il y avait aussi la teinte de la laine, parce que Ghsal Bukhari est connu sous la cité de la laine. Parce qu'il y avait pratiquement dans chaque maison, il y avait un métier à tisser.
Très bien, donc on peut aussi découvrir ce décor magnifique que vous nous avez ramené aujourd'hui à partir de la région, donc de très beaux tapis, des tissages, des mises en scène aussi avec des jeunes demoiselles qui sont venues donc de la région d'Aqsa al-Bukhari, ces petites filles magnifiques. Hein. Alors elles ont eu le premier prix, me dit-on. Ce sont les élèves de l'école Hassiba Ben Bouali. Oui. Et elles ont eu des prix. Elles ont participé au festival de la chanson scolaire. Très bien. Et à Ouedsouf. Eh ben, c'est pour cette raison qu'elles sont parmi nous ce soir. Nous avons donc le côté un peu ancien rural bédoui de la région et nous avons également les jeunes citadines donc de la région d'Aqsa al-Bukhari. En tous les cas, c'est aussi une excellente initiative de les avoir ramenées aussi et de faire découvrir, faire participer nos enfants à ce genre d'émission parce que c'est aussi très important de les avoir parmi nous ce soir et de les encourager dans ce qu'elles font. Nous avons aussi avec nous des tableaux qui représentent également la région d'Aqsa al-Bukhari et qui nous font découvrir. Donc oui, justement, ce tableau, c'est le Ksar antique. C'est ça. Et il y a cette enceinte. Cette enceinte a été construite par les Mouzabites en 1871 afin de se protéger des fantassins d'El-Mokrani. D'accord. Et elle existe, ce mur existe toujours. Oui, oui, oui. Ouais. Très bien, très bien. Donc on le découvre là, en voyant un peu cette architecture très particulière. Ainsi que la mosquée. Cette mosquée, c'est la plus ancienne. Oui. Elle date de 1895 et elle surplombe la ville du Vieux-Ksar. Très bien, très bien. Ben, c'est parfait. Et vous avez pensé à tout et c'est très très bien. Et puis ensemble, nous allons aussi découvrir ce tableau. C'est une toile aussi qui nous fait découvrir. Justement, c'est un ancien bain mort chauffé au bois. Très bien. Donc, très bien. Donc on va découvrir dans quelques instants ce bain mort chauffé au bois. Oui. Oui, oui. Donc, est-ce que chez vous, la tradition existe aussi du bain? Oui. Oui, le bain, comme toutes les autres villes d'Algérie, le bain, c'est quelque chose de primordial pour la femme d'Aqsa al-Bukhari. D'accord. Elle y va presque chaque semaine. Très bien, très bien. Très bien. Donc, on va écouter maintenant de la poésie, parce qu'en fait, la poésie est très présente chez nous en Algérie et surtout quand les hauts plateaux chez nous en Algérie c'est vraiment un vivier de poètes. Mais avant cela, nous allons prendre un appel. Nous avons Zoubida qui nous appelle d'Allemagne. Zoubida? Zoubir d'Allemagne. Zoubir, bonjour, bonsoir. Ahlan, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik. مرحبا زبير. الله راكم منورين الشاشه هذه ورانا قاعدين نتفرجوا في قصر البخاري. عندنا مده ما شفناهاش وهذيك القعده الله يبارك تاع هذاك القصاب. راني من 88 ما مشيتش لهذيك الجهه هذيك. الله يبارك، جبناها لك اليوم. والله بارك الله فيكم. يسلمك. وش راك سي زبير؟ والله الحمد لله نحمد الله ونشكره. نشكركم انتم ثاني كثيرا ونشكروا ثاني الاخ يعني اللي ما نساناش. انا عيطت الاسبوع الماضي حبيت نكلم الاخ الاخضر اللي تقهويت انا وياه مع بعضانا يعني في وين خوه عنده خوه هو اللي هنا عايش في المانيا. مرحبا بك معنا. تقهوينا معاه ودنيا حبينا نهضروا يسلنا له ولكن يعني كيف يعني مع الاخضر ولا مع الخوه اللي رانا نتفرجوا فيهم. على كل حال انا من الشرق. منينك؟ من قسنطينه يا اختي. خيار الناس. وانت خيار وحسن. الله يرحم والديكم وبارك الله فيكم. وهذه الجلسه هذه تاعكم هذه راهي منوره يعني الدنيا ما شاء الله. يعطيك الصحه الله يحفظك سي زبير. ونقول لك صح يا الاخت والله ما كنت نتفرج فيها يعني اليوم ما نسيتها يعني ما راحت من بالي قاعد نتفرج في جهه اخرى واحد دوكيمونتير واحد اخر. ومن بعد حتى نعيط عليا الاخ بارك الله فيه والله يحفظكم وربي يدوم هذه القعده هذه. يعطيك الصحه. ويعطيكم الصحه بكل وربي يهني الجزائر نتاعنا. معاك ان شاء الله. هذا ما كان يا اختي وان شاء الله رانا نجيو نعيدوا معاكم ان شاء الله بحول الله. وكي تجي تعيد ما تنساش تجي تزورنا. والله الوقت ما يكافي يا الاخت. وش عليه وش عليه. الوقت والله ما يكافي. يسمى البنيه يسمى تقرا الدنيا وكل شيء. وش عليه يا سي زبير؟ 15 يوم برك ما نقدروش يعني. نعم. معليش كل اللي جيت معانا.
بصح ممكن يعني في الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. قل لي، تعرف منطقه قصر البخاري ولا لا؟ نعرف قصر البخاري، نعرف عين والسارة، مشيتها الجزائر الحمد لله، نعرفها من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. الحمد لله. ملا قعد معنا، قعد وفي الحصه وقعد مع حصتنا اليوم، وان شاء الله يحفظك سي زبير. بارك الله فيك انت ثاني، وربي ينورك، والمزيد ان شاء الله من الاجتهاد، وان شاء الله طول العمر لهذه الحصه هذه معاكم ان شاء الله. خاطر المعارض نتاعك تاع قصر البخاري بكل كيما راهم، حتى المديه حتى كيما راهم، وهذاك القصاب هذيك القعده قاعد، وهذاك الشاش، وهذيك هذه هي القعده. الله يحفظك. يعطيك الصحة. بارك الله على فيك خير. اخويا. سلامة. انا ثاني راني نسلم عليك يا اخويا، فيك بهذاك الموسطاش اللي راه قدامك. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، الله يحفظك. مع السلامة. Justement, tout de suite, on remercie notre ami Zoubir et on va tout de suite apprécier donc de la poésie avec سي مدرج أحمد وسي donc اسمح لي سي مدرج أحمد وسي درباج عيسى. تفضلوا. تفضلوا. على كل حال je m'excuse. Oui. Mais je viens de recevoir un message de Qasr al-Bukhari qui vous remercie de votre émission. On les remercie nous également et on vous demande donc de commencer tout de suite à nous offrir un poème. Oui, je vous offre un poème. Oui. Et je rends hommage à سي الميسوم يحيوي et Cheikh Boudissa Qasraoui. صحة. تفضل. يا ليمني ما بقى لي ما نصبر، مقواني والصبر ما طبناش عليه. يا ليمني ما بقى لي ما نصبر، مقواني والصبر ما طبناش عليه. يا ليمني قاع راني متوضر، عدت نفوت على حبيبي ونخليه. يا ليمني من بكى لازم يزقر، كيما كان الحال ليا متزهيه. يا ليمني لا في حالي تهدر، لا تعرض للبلا وانت خطيه. يا ليمني شوف حالي وتوخر، ما تجرح قلبي بكلمة تنويه. العيشة والموت في اللوح مقدر، وجميع اللي كاتبه العبد تجيه. اكسرنا والصالحين جميع البر، والبخاري الشيخ نفع الله به. حنا شرب عين والي والطاهر، والشيخ الميسوم هو بمواليه. باقي دعوة خير منكم للجبار، دين الدنيا والآخرة ما تقطع عليه. هم القربة شين والوقت تقدر، ولو ياكل في العسل يصمت عليه. مسلم للجميع من اللي هو يشعر بالشعراء، كل واحد بيسمع. المكتوبة كاتبة والعبد سباب، والرب المعبود كلش بسبابه. يوم تفرح فيه دنك في العقاب، يسر من مولوك من الدنيا قابو. دير الخير وتوب للمولى بصواب، واللي دار الشر هالك بحسابه. والطب اللي شاطره ودوها مخاب، حيرنا ذا الجيل من كثر حرابه. طفي يا ربي علينا ذا المشهاب، يوم الصح وعاد عنا بضبابه. اصبر لعل الصبر يكون صواب، يوم الرعد يفوت ويزل سحابه. ما نفرح بكلام من جاني كذاب، خبر الصح قليل واحد ما جابه. وكويني اذا زدتنا من فينا اصحاب، كم من واحد راه هلكو احبابه. قلبي من كثر المحاين طاب طياب، جيت نوسع خاطري زدت عذابه. يفرح قلبي كي نعود مع الاحباب، ياسر من طباد ويا ما صابه. كي خبرني عليه همومي عقلي قاب، مرض القلب صعيب وعر طبابه. هلكني ذاك السحاب عليهم راب، درق عني قاع بحبح بترابه. واش يكفي الدم عيني من الهذاب، من فرقة الاحباب عيني يطابو. ذيك كمش اللي قبضني راه صعاب، زير عني قاع فتلة نيابو.
ما عندي حيلة نحلو بالكلاب، ما نكسب مفتاح ونحل ببابو. يا ربي يا خالقي كثرة العطاب، ما نلقوش الليل كامل بحسابه. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. On va reprendre tout à l'heure, donc une deuxième partie tout à l'heure. يعطيك الصحة، شكرا شكرا شكرا. Merci beaucoup. Donc on reste toujours avec vous et justement après être passé de la poésie, on continue avec nos invités, notamment la couture, hein, puisque le prêt-à-porter et la tenue traditionnelle est très importante. Donc Madame Rguieg Mselkhi, مرحبا بك معنا في القاعدة. Micro s'il vous plaît. Donc vous êtes venu avec des tenues traditionnelles de la région de Qsal Boukhari, donc une influence toujours, il y a les deux influences citadines et bédouines. Donc on va découvrir avec vous la tenue que nous avons ici, la première tenue. Madame, tfadli. Oui, cette très jolie tenue que nous avons. Non, non, restez madame là où vous êtes, restez, exprimez-vous comme vous là où vous êtes, allez-y. Donc on peut voir ces très très jolies tenues traditionnelles. Voilà. Oui. السروال الزنقة il date depuis 1800 ولا bien avant peut-être. ودرك هذيك راه تطور يعني. Face à la caméra, face à la caméra, très bien. C'est-à-dire دوك هذيك تطور السروال راه كان avec 16 mètres. Oui. avec 16 mètres دوك بدينا نديروها avec 9 mètres. ومن بعد بدينا نديروها avec 6 mètres. avec 4 mètres, avec 3 mètres, et après avec 2 mètres, avec 1 mètre. Donc on voit justement cette tenue, c'est une tenue citadine qui ressemble un peu, enfin tout à fait à la tenue d'Alger, hein, oui. Du vieil Alger. Donc la jeune fille a sur son bras une fota. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est un voile. Non, يديروها on fait partout, hein, parce que في قصر البخاري يديروها. Oui. Voilà. D'accord. Elle portait ça sur sa tête? تلحس بها والأجار. D'accord. Très bien, très bien. Donc nous par contre on aimerait voir le pantalon. Ce pantalon qui a quel âge? Il a combien d'âge? Hein? شحال فيه? شحال? Il date de combien d'années? Quelle année? C'est-à-dire 1800. En 1800. 1800, voilà. En 1800. Un très très vieux pantalon et très ancien qui nous fait rappeler aussi les vieilles tenues d'Alger. Voilà. Sophie. Que l'on apprécie ensemble. Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Donc c'est très bien. Merci. Merci madame. On reste toujours avec un autre style de tenue, cette fois-ci. La tenue traditionnelle de... Cette fois-ci, elle ressemble au style de Ouled Naïl. C'est traditionnel de Qsal Boukhari. Oui. الربان تاع الكسر والبخنوق c'est-à-dire. Oui. c'est-à-dire دوك ثاني تطورت لا غوب. تطورت بزاف راهي. Non, non, on veut l'ancien, احنا نحبوا القديم. Le traditionnel, oui, oui. Voilà. Donc c'est aussi une robe. L'ancien robe اللي راكي لابستها. Oui. وهذه اللي تطورت شوية. Voilà. Très bien. Et elle nous fait rappeler, bien entendu, ce que nous voyons dans la région de Dielfa. Comment? Voilà. Dielfa? Non, c'est-à-dire, ça change un peu le col. Oui, au niveau du col. C'est-à-dire de région en région. Merci. Nous allons encore découvrir même les tenues, les mises en scène de ces petites filles, la mise en scène de cette petite fille. Madame, donc, nous fait rappeler quand même, merci Madame Rguieg, avec Saha. On va ensuite passer à autre chose tout à l'heure avec vous. On disait justement, Madame, que nous avons tout un décor avec nous hein, ce soir. Oui. Vous pouvez nous en parler déjà? On va parler du méchoui. Oui, le méchoui. Oui, le méchoui, parce que le méchoui, il est accompagné en général avec le couscous, mesfouf, et qui est accompagné aussi avec du miel, le méchoui.
Et puis on fait ça à l'occasion de... On tient à vous remercier pour toute cette générosité, de nous avoir amené un méchoui de la région, avec le mouton de la région qui a une spécificité, un goût très particulier. Donc la viande des hauts plateaux, déjà commencé par votre région, jusqu'à Al-Rouat, Ghardaïa aussi. Et on fait ça à l'occasion des démariages, des réceptions, des fêtes. Et il est accompagné surtout de couscous et du miel. D'accord. Voilà. Nous allons prendre un appel. Nous avons Nassera de Paris. Nassera? Oui, bonsoir Linda. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bon, c'est une émission. Est-ce que vous pourriez diminuer le son de votre téléviseur, Nassera? Tout à fait. Malik, s'il te plaît. Voilà. La télécommande. Voilà, s'il vous plaît. Oui, 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 tout de suite. Tout de suite. Voilà. Oui. Oui, Linda, donc je tenais à vous remercier pour cette très belle émission et surtout ce plateau. Par contre, moi, et là, j'ai commencé l'émission par pleurer parce que j'ai beaucoup de chagrin ce soir. Ça fait les 1 an de décès de ma maman. Et je suis toute seule, enfin, je suis en famille, bien sûr, avec mon mari et mes enfants. Oui. Mais mes frères et sœurs, ils se sont tous réunis aujourd'hui à la mémoire de maman. Et moi, je suis ici en France. C'est très dur. Oui, on vous comprend. J'ai beaucoup de chagrin. Enfin, je suis désolée, j'ai beaucoup de chagrin. Oui. Le poète, il m'a fait beaucoup pleurer parce qu'il a dit des choses qui m'ont vraiment touchée. Je tiens à le remercier. Oui. Et c'est pas facile, Linda. Je suis désolée. Oui, je vous comprends. C'est dur. Parce que j'ai quand même perdu mon papa, mon frère et ma maman dans la même année. Et vous savez, quand on est en Europe, même si on a tout, alhamdoulilah, il me manque rien ici. J'ai une très bonne situation, mes enfants réussissent très bien, mon mari est sympathique. Mais c'est pas facile d'être loin de son pays, de sa famille. Oui. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous, ici en France, je profite quand même de vous dire que nous avons créé une association qui s'appelle Tendre la main. Oui. On s'occupe des malades qui viennent d'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. On fait le lien entre le médecin, l'hôpital et la famille. Oui, c'est très bien. On les visite, on se réunit tous les mois. Et on fait des actions aussi sur l'Algérie. Par exemple, notre présidente est venue au centre Pierre et Marie Curie cet été. Oui. Et une autre action sur l'hôpital des enfants malades à Oran. Oui. Et on aimerait bien vous rencontrer. Justement, pendant la période de la Eid, elle va descendre, moi-même peut-être. Oui. Et on aimerait bien vous rencontrer. On a déjà rencontré Salim Sadoun, il a vu toutes les actions qu'on fait. On est 90% de femmes, pas très peu d'hommes qui sont avec nous. Et on s'accroche à ça. C'est notre joie d'aider les autres. Vous savez, Nassera, nous sommes de tout cœur avec vous pour tout ce que vous nous avez dit. Sachez que nous sommes aussi très touchés par ce moment ô combien important pour vous, on l'imagine. Donc, nous savons que vous êtes aussi une femme très courageuse et que vous allez pouvoir prendre le dessus, ça c'est certain, hein, Nassera. Et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous, Nassera. Merci beaucoup. Je tenais quand même à vous dire que moi, je suis algérienne d'origine kabyle algéroise. Oui. Mais je connais pas très bien l'Algérie, hélas. Mais la région, c'est-à-dire le Qasabla, toute la musique là me fait rappeler beaucoup à mon papa qui a vécu et travaillé tout le long de sa carrière avec les gens du Sud. Ah, d'accord. Et donc ça a bercé mon enfance. Dès que le monsieur a commencé à faire le Qasba, c'est tout de suite j'ai pensé à mon père et le poète il m'a fait penser à ma maman. Oui. Et vraiment je vous remercie parce que ça c'est à la mémoire de mes parents. Cette émission je la dédie à la mémoire de mes parents. Eh bien, écoutez, nous la dédions à vous tous et à toute votre famille, à tous ceux qui sont dans la peine. Je passe un petit coucou à ma soeur qui me soutient beaucoup, Naïma, qui habite à Ben Jarrah, c'est la famille Mehdi. C'est grâce à eux que je suis retournée en Algérie parce qu'à un moment donné, je ne voulais plus retourner. Je pensais que j'étais coupée, j'avais plus personne, plus de repères. Oui. C'est grâce à ma sœur qui m'a fait du courage et qui m'a fait retourner en Algérie après la mort de maman. Eh bien, alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Merci beaucoup. Et puis nous... Et vive l'Algérie, restez comme ça, faites-nous des belles émissions comme ça qui nous donnent un peu du courage. On vous embrasse très fort, Nassera, et sachez que vous serez toujours la bienvenue. Merci beaucoup, Linda. On passera vous voir pour vous montrer tout ce qu'on fait au niveau de l'association. Inch'Allah, et si on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, Nassera, et bon courage. Au revoir. Nous avons un autre appel. Monsieur le Khair?
مساء الخير مرحبا. مساء الخير اختي ليندا. واش راك حميد؟ سي صباح الحمد لله، سي حميد برواقيه. اهلا. الله يسلمك. واش راكم؟ صباح الحمد لله، الله يسلمك اختي. الحمد لله. والله اختي ليندا، moi de toute façon je m'intéresse trop à l'histoire. Oui. Ça fait pas bien longtemps, ils ont passé sur le canal Algérie. Ils ont présenté la ville de Barwaguia. Oui. Cette fois-ci, c'est Charles Boukhari. En toute sincérité, je suis très très ému et à la fois je suis surpris. Pourquoi? Oui. Il y a mon ami Dorbaj Issa, à qui j'ai passé 25 ans de service avec. Il m'a jamais dit que c'était un poète. Ah oui. Qu'aujourd'hui que j'ai appris ça. Vraiment, j'étais très très étonné. Ouais, eh ben vous voyez, pour dire qu'il y a toujours des surprises. Très discret. J'ai passé 25 ans avec. On a passé des jours de douceur, d'amertume. Oui. Et comme aussi je connais mon ami Missoumi Abdelrahman, puisqu'on fait le même parcours à la presse écrite. Oui. Sincèrement, ça fait plaisir. Mais de toute façon, je tiens à vous signaler que je suis en train de faire un petit CD sur l'histoire de la ville d'Orsar el-Boukhari. Très bien. Je vais l'achever, peut-être d'ici une semaine, je vais l'achever. Eh bien, écoutez, on se fera un plaisir de... Merci. J'aimerais bien que vous invitez, nous parler un petit peu de l'écrivain Mohamed Bourahda. Et de notre scénographe de renommée mondiale qui est Abdelkader Farrah. Il nous en parlait justement, M. Missoumi. Oui, il vient d'aborder donc cette grande personnalité de la région. Oui. Merci alors. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt. Inch'Allah. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Donc on reste toujours avec notre région de Orsar el-Boukhari. Oui, M. Missoum, le micro, s'il vous plaît. Si vous permettez, oui. Toujours dans la lignée de l'habillement, Sultana, ça c'est Sultana, elle a été immortalisée par l'écrivain français Amédée Fréniaud. D'accord. Il a appelé la reine des beautés, d'ailleurs il a un ouvrage pour ça. Et la tenue des Ouled Neil, de façon de le savoir-vivre, savoir-faire, savoir tout court des Ouled Neil, il a inspiré Eugène Fromentin en 1885. Il a écrit sur Orsar el-Boukhari. Il y a également Dermengem. La liste est longue. Hein, ils ont séjourné à Orsar el-Boukhari aussi. Très bien. Donc nous avons pourra vous ramener d'ailleurs ces livres. Hein, d'accord. Nous avons aussi des photos que vous nous avez ramenées également. Donc sur les saints patrons de la région aussi. Oui. Donc nous avons cette photo qui représente... Cette photo représente le mausolée de Cheikh Mohamed el-Moussoum, appelé vulgairement le Missoum dans la région. Mais le vrai nom, c'est le Cheikh Mohamed el-Moussoum. C'est un grand soufi. Bon, c'est le dernier soufi après Sidi Abdelrahman Tha'alibi d'Alger, bien sûr. Il a fait l'objet de plusieurs ouvrages, lui aussi. Ça, c'est Sidi Ben Mouazi Hiaoui. Sidi Ben Mouazi Hiaoui, c'est le disciple de Cheikh Mohamed el-Moussoum. Il est enterré à la Zoya supérieure. Et tout à côté, il y a le Boukhari. Le Boukhari, lui aussi, c'est un saint patron de la ville. Vous voulez des... Très bien. Donc, nous avons fait un petit peu, nous essayons en tous les cas, et nous donnons à tout dire à nos amis d'Orsar el-Boukhari qu'à chaque fois dans notre émission Qaada, nous donnons l'essentiel. Hein, madame, donc il était question de ramener aussi énormément de choses. Nous avons ramené ce que le minimum, hein, le minimum est présenté ce soir dans notre émission. Il y a tellement de richesses dans chaque région d'Algérie que nous ramenons l'essentiel. Vous nous avez ramené aussi ce duo également, donc qui représente aussi des hommes de la région. Oui. La tenue vestimentaire. C'est la tenue typique de la région de la région d'Orsar el-Boukhari. L'un d'eux était un grand poète qui s'appelait Simurtar. Il était un grand poète. Voilà, donc... en matière de poésie, il y a Boudissa, Allah yarhamou, c'est l'ami de M. Dorbaj Issa. Boudissa, il a été mis en musique par Khalifa Ahmed, ça c'est connu. Boudissa, Allah yarhamou, il est mort dans l'anonymat. Donc, on va écouter de la musique encore une fois cette fois-ci. Mais avant de découvrir le style Sha'bi, nous allons prendre un appel. Nous avons un appel de Londres. Nous avons Hassan. Hassan?
الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. واش اختي ليندا؟ واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتوما؟ الحمد لله. واش راهم صحاب قصر البخاري؟ راهم يسالوا عليك. سال عليهم الخير. يسلمك يسلمك. انتوما اخي سافا؟ الحمد لله، وانتوما واش راكم؟ سافا رانا والله انا مع كنال الجيري. وي. انا نشوفوا انا بالك انا اونيتمون بالك ما نعرفش مليح الجزائر مالوروزمون على كل حال، ماني نديكوفري مع لي زيميسيون تاعك اختي ليندا. وي. C'est-à-dire que vous découvrez... جيبينا قصر البخاري وكذا، انا نشوفوا تما كيما قصر البخاري وكذا ما نعرفهاش. مي دوك راني شفت نشوف قصر البخاري في لاتيلي كلش لي زارتيست تاعها لي زابي هذوك اللي دوزتهم لا دام. وي. على كل حال نعطيك الصحة هذه تاع ليميسيون تاعك. سي جونتي، يعطيك الصحة. انا شوي كيما نقول لك ان فان تاع ليميسيون، نشوفها في فوندردي سوار شاك فوندردي. وي. اون فاس لاتيلي رانا نتفرجوا. وكيما نقول لك يفو كونتيني بون كونتينيتي هذا ما كان. وان شاء الله ليندا نجيب لنا كاش نهار، باسكو انا بني وكيلان نجيب لنا كاش نهار صحاب بني وكيلان هنا ثاني. Bien sûr, mais tout à fait. Je lance toujours mon appel pour toutes les associations et les communes et les wilayas qui aimeraient participer à notre émission et faire découvrir leurs traditions et coutumes. Sachez que vous êtes les bienvenus. C'est ce qu'ont fait ces personnes de Qasr al-Bukhari. Hein. Elles sont venues à la porte de la télé nous faire découvrir leur région. Et ça, c'est très important. C'est très très important, Hassan. Merci. Et bien, Hassan, vous êtes de quelle région? أنا من ألجي إن شاء الله، أنا نسكن في ألجي. منين؟ وين في ألجي؟ في ألجي بير موندريس لا كونكورد. لا كونكورد، ما راكش بعيد علينا هنايا. ماشي بعيد بزاف. ماشي بعيد بزاف، تما كبرت. أنا كاش نهار على كل حال أنا نجي الصيف للصيف. وي. كيما نقول لك عندي واحد شهرين ملي وليت من الجزائر، مي كيما نقول لك نوباش تم توحشوا نعاودوا نتوحشوا الجزائر نعاودوا نوليو ان شاء الله عليها. ان شاء الله، وجوز زورنا ان شاء الله. ان شاء الله اختي ليندا، يعطيك الصحة بزاف هكذا. والله يحفظك خويا العزيز. وان شاء الله نسلم على لا فامي تاعي، لا فامي في الواه كاعيتيك. وليندا سي سا فو ديرونج با نجوز لك المدام سي بوسيبل. وي بيان سور، مرحبا. هاكي اختي، يعطيك الصحة ليندا. يسلمك. سلامة. Au revoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Linda. Comment ça va? Ça va, merci, et vous? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors, quel temps fait-il en Angleterre? Il fait pas trop froid? Eh ben, il pleut ces jours-ci. Oui. Il pleut, oui. Un petit peu. Il fait pas trop froid, mais il pleut tous les jours en ce moment. Oui. Voilà. Je tiens vraiment à vous féliciter pour votre récompense que vous avez eue à Tunis. Oui. Voilà, c'est un honneur pour nous. Merci. Après tout, nous sommes des Algériens. Absolument, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. À vous et à toute votre famille. Allah ysalmek, merci beaucoup. Et donc, j'espère que cette fois-ci... Est-ce que vous connaissez la région de Qasr al-Bukhari? J'ai un vague souvenir, vraiment un vague souvenir. Il y a quelques années, j'y étais là-bas. On était invités. Oui. Mais je sais qu'ils sont c'est des gens très affables. Naskola Mabzef. Oui, comme une bonne partie de toute l'Algérie. Hein. C'est clair que c'est une spécificité de l'Algérien. Mais je ne la connais pas très bien, à vrai dire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc maintenant nous allons apprécier le style Cha'bi, donc citadin de la région de Qasr al-Bukhari, avec vous mes amis, et on se retrouve juste après.
بنا ضلوعي سقيتني جراحي ما بين طالي ما بين طبيب بدر الكؤوس راعي بالعابي سعدي بالحبيب يا ضيا مصباحي بقعيش يا طيب يوم الوصالك يكون عهدك وفيه وصالك يكون عادك وفي لغواك الرقيب وهو كنت عادي وارتضيت بخلافي ياك الله حاسب يا ذا الحبيب يا بحر الكمال يا شمس المعالي لا تقطع وصالي ذكروك حلالي جود يا موالي قلبي مجروح الله ولوعي لتلك الربوعي وسال دموعي لهنا الرجوعي الرقي واللي خدوعي الناس الروح الله الله لو زرت المدينة وروض المدينة تجيب الغبينة عن نفس العزينة وذنب علينا يضعف سموح ان شاء الله شفع لي انا وجميع الاخوان عند الملك الرؤوف الحسن في رؤية جمالك عيشوا هنا في دار النعيم تكون معانا يا مختار يا عدنان دار النعيم تكون معانا ان شاء الله ربي يا مجيب عبده صبرني على رضا يا مولاي مهما نلتمح قده طرد معايا ما تلقى يا مولاي حتى
خانا في وعدو عذبني بلا شفقة يا مولاي هو زاد في قدو قلبو لسبير يبقى اللي يسقى مسعدو ما يتعب ولا يشقى يا مولاي اللي يسقى مسعدو ما يتعب ولا يشقى يا مولاي عشيات كأنها عقيان عشيات كأنها عقيان في دعاتي البستان يا لالال يا لالال يا لالال يا لالال يا لالال في دعاتي البستان يا لالال يا لالال يا لالال وشذيني يسبي الورى فتان وشذيني يسبي الورى فتان إذا مشى فان عليه البنان يا لالال يا لالال يا لالال يا لالال يا لالال إذا مشى فان عليه البنان يا لالال يا لالال Voilà, bravo, félicitations pour l'association Elbez de la région de Qasr Boukhari qui est avec nous ce soir et qui, voilà, ce sont des styles différents de musique qui nous font découvrir aussi la richesse de notre région. Nous allons prendre un appel. Bonsoir. Allô. مساء الخير. أهلا. مساء النور. وش راكم لاباس؟ لاباس. الحمد لله. وشاكي الأخت. الحمد لله. وانتم وش راكم؟ Ça va, merci. Voilà, c'est un plaisir d'entendre les gens de Bougari. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Et il y a ma soeur qui est avec toi. Ah oui, c'est laquelle? Toute la compagnie me connaît, y compris Monsieur Saïd Dorbar. Eh ben c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est votre sœur? Souad. Ah, Souad, parfait. De la part de Hakim, Lina, Yassine, ainsi que Nadia. Vous nous appelez d'où, cher ami? J'appelle de Badarah. Très bien, d'accord. Il me connaît, M. Midahman, mon entraîneur. Oui, d'accord. Voilà, donc vous connaissez tout le monde. Vous connaissez tout le monde, et bien c'est parfait. Je connais tout le monde, je fais partie de cette association, quand même. Allah Hiberk. J'essaie d'aider cette association avec tous mes moyens, sans oublier M. Khomri qui est à l'ombre. Ah oui, tout à fait. M. Khomri Meshoui. Allah Hiberk, M. Khomri. C'était prévu aujourd'hui, c'est moi qui va griller cette mouton, mais on n'a pas... J'étais obligé, c'est mes obligations qui m'a retenu. Ça ne fait rien. En tous les cas, يعطيك الصحة. الدعوة لاباس. الحمد لله. راكم لاباس. لاباس قصي عليك الخير. Je vous passe le grand bonsoir et c'est un plaisir de parler. Tout le plaisir est pour nous. Et un petit coucou à des gens de Qasr Boukhari ainsi que la famille Gendouzi. Et surtout mes enfants, Yassine, Lina, ainsi que ma femme Nadia et tout le monde. Et je souhaite que ça va revenir Bougari. Inch'Allah. Je ne dis pas Qasr Boukhari parce que je suis de Qasr Boukhari, mais Bougari ça veut dire quelque chose. Pour nous les Bougari. يعطيك الصحة, merci. الله يحفظك. Merci beaucoup. مع السلامة. Je passe le bonjour à toute la famille. يسلمك الله يحفظك. Merci, au revoir.
Donc justement Souad, puisque Raki Maana, mais avant que je rejoigne Souad, j'aimerais donc m'adresser à l'une des personnes qui se consacre au tissage et à l'artisanat, donc qui est avec nous et qui fait partie de votre association. Il s'agit de Madame Zouani Hafeda. Msal khair, ahlan bik معنا في القعدة. Yisselmek. Donc Madame Zouani, vous êtes avec nous, vous êtes magnifique dans votre tenue. Et vous êtes venue de Qsa al-Boukhari, vous êtes venue aussi avec du tissage, tout ce qui est tapis, tissage de la région de Qsa al-Boukhari. حبينا يعني تعرفينا ce que nous avons, واش فرشنا اليوم في القعدة يعني فرشكم. En premier lieu, comme disait tout à l'heure Mazel Khaledi, dans chaque maison bulgarienne, il y avait un métier à tisser. Oui.